Bienvenue à l'émission « Ici Quaticook m'était conté ». Aujourd'hui, il sera question du patrimoine religieux. Nous allons donc visiter les églises catholiques Saint-Jean l'Évangéliste et Saint-Edmond, l'église anglicane Saint-Stephen Church, et nous visiterons des églises qui ont changé de vocation avec les années. Mais juste avant, il y a un point de vue à Quaticook où peu de gens ont accès, et j'ai la chance de vous y amener à l'instant. Du haut du clocher de l'église Saint-Edmond, la vue sur la ville de Quaticook est imprenable. L'église se situe sur le site patrimonial de la paroisse de Saint-Edmond. Ce site est un ensemble institutionnel de tradition catholique aménagé à partir de 1868 et est composé d'une église, d'un presbytère, d'un couvent, d'une école et d'une maison du bedeau. Le site inclut également le cimetière et le monument du Sacré-Cœur. L'église Saint-Edmond est la première paroisse et l'église mère de Quaticook. Elle est officiellement créée en 1868 lors de l'arrivée du premier curé résident, Jean-Baptiste Chartier. Constatant l'absence d'école catholique et francophone dans sa paroisse, le curé Chartier décide de fonder quelques établissements scolaires, dont un couvent pour jeunes filles. La première bâtisse date de 1870. La maison mesure 45 pieds de long par 35 pieds de large. En cette année de fondation du couvent,
3 religieuses et 40 élèves, dont 13 pensionnaires, fréquentent l'établissement. En 1884, la maison est déjà trop petite pour les 90 élèves pensionnaires et les 152 externes qui la fréquentent. Un premier agrandissement de la bâtisse est fait. La maison mesure maintenant 73 pieds de long par 36 pieds de large. Le troisième agrandissement de 1902 succède à un autre survenu en 1897. Ce dernier comprend l'agrandissement des dortoirs aux étages supérieurs. En 1902, l'agrandissement s'avère urgent. La chapelle, des salles de classe et un parloir sont créés. Au début du siècle, 15 religieuses sont au couvent et 218 élèves fréquentent l'école. Après ça, il y en a eu aussi là, en 1971 qui ont fait l'ajout du gymnase. C'était dans les débuts des années 80 où ils ont eu un ajout aussi là, pour la cuisine. C'était une des premières, une des premières bâtisses de Quaticook, parce que Quaticook, on pourrait dire, est né en 1864. C'est sûr qu'il est présent, il est là dès les 1830, 1840, 1850, mais qu'il y a eu l'érection de la municipalité en le village de Quaticook, c'est en 1864, le 1er janvier 1864. Ce qui fait que quelques années plus tard, donc le couvent, comme on l'appelait dans le temps, le couvent, même qu'au fil des ans, il s'est appelé le Grand Couvent. Alors le couvent, lui, il prend forme en 1870, ce qui fait que la ville, on pourrait dire, c'est une ville toute neuve, mais il reste que quand même, il y avait de l'activité et aussi, il y avait beaucoup aussi là, de francophones qui commençaient aussi à arriver à Quaticook. Ce qui fait que, même dans les débuts, lors de la construction du collège ou du couvent, souvent on ne sait plus trop quel nom y donner parce que cette bâtisse-là en a eu beaucoup, beaucoup de noms. Je pense 7 ou 8 appellations. Là, et le collège Rivier, c'est depuis les années 90. Alors, bon nombre d'années passent. Avec les changements de cours et selon les orientations pédagogiques, différentes appellations se succèdent. Pensionnat de Quaticook, Pensionnat Reine de l'Estrie, Pensionnat Notre-Dame de l'Estrie, École normale Nouvelle-France et en 1966, Pensionnat Notre-Dame de la Présentation. Depuis le printemps 1990, c'est le Collège Rivier. Ce dernier nom a été suggéré par les étudiantes qui, tout en voulant rajeunir leur école, honorent par le fait même Marie Rivier, la fondatrice de la communauté. De plus, Marie Rivier est l'inspiratrice du projet éducatif et de la vie du collège. Alors, le couvent existe. L'église Saint-Edmond, qui est une chapelle au départ, existe, mais elle est de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, où est la MRC de Quaticook aujourd'hui, où a été l'école Saint-Michel, et même qu'au départ, ça s'est appelé l'école Saint-Edmond. Alors, la première chapelle de Saint-Edmond, elle est où est la MRC. Et cette chapelle-là a été construite par l'abbé Jean-Baptiste Chartier. Et suite à ça, Jean-Baptiste Chartier, lui, il arrivait du diocèse de Saint-Hyacinthe, dont Quaticook faisait partie du diocèse de Saint-Hyacinthe. Quelques années plus tard, on fait partie du diocèse de Sherbrooke, mais à ce moment-là, Saint-Hyacinthe. L'abbé Chartier, lui, arrive de Saint-Hyacinthe. Après qu'il ait eu son église, là, il a dit, ça prend une école. Et c'est comme ça que le couvent est né. Et les religieuses de la présentation de Marie demeuraient à Saint-Hyacinthe. C'est comme ça qui a ramené quelques religieuses, dont Sœur Saint-Louis de Gonzague, qui est la toute première. À un moment donné, l'abbé Chartier, sa chapelle est trop petite, fait qu'ils doivent délaisser. Et c'est en 1883 qu'on construit l'église Saint-Edmond, qui est juste à côté là, du couvent. Et c'est l'abbé Macaulay qui a fait construire cette église-là. Et au fil du temps, quelle ne fut pas leur surprise
Parce que là, la ville de Quaticook, là, elle se gonfle un peu, là, puis elle est toute contente. Il y a le grand couvent, il y a l'église Saint-Edmond, puis là, sur la butte en haut, c'est de toute beauté. Mais c'est pas à Quaticook, ces édifices-là. Ils sont à Bafford, dans la municipalité de Bafford. Alors là, la ville s'est mise à grignoter un peu de terrain, puis le cimetière, puis l'emplacement d'église, puis le couvent, pour que tous ces édifices-là reviennent à la municipalité, au village de Quaticook, comme il s'appelait dans cette période-là. Ce qui fait qu'au départ, tout le monde était bien heureux, mais c'était pas à Quaticook. Et on avait construit aussi l'église, comme vous avez remarqué, l'église Saint-Edmond, sur un promontoire, on pourrait dire. Et c'est comme si c'était l'église aussi, avec son école à côté, qui invitait les gens là, de Quaticook. Et Quaticook était très... Pour la paroisse Saint-Edmond, Quaticook englobait tout Barnston aussi, parce qu'il n'y avait pas d'église encore catholique à Barnston. Et alors, c'est ce qui faisait que c'était très, très grand. Fait que tous ces mêmes gens-là qui venaient à l'église Saint-Edmond, bien, les jeunes filles, ils venaient au couvent. Et comme si on remonte dans le temps, en 1870, bien, les religieuses qui partaient de Saint-Hyacinthe nous arrivent par le train à Quaticook, parce que c'était comme le moyen de transport. Et le train était à Quaticook depuis 1853. Donc, mais au départ, ce n'est que des femmes. Dans les enseignants, bon, le mot masculin n'existe pas, ce n'est que des enseignantes, soit des religieuses enseignantes. Au fil des ans, tu as des dames aussi qui viennent enseigner, et c'est allé beaucoup, beaucoup plus tard, parce que dans cette période-là, il y avait beaucoup de changements au niveau du ministère de l'Éducation, même qui appelait ça le ministère de l'Instruction publique, et après ça, ça a été le ministère de l'Instruction. Donc, ça terminait comme si on regarderait aujourd'hui avec un secondaire 4. Alors, c'est dans les années 70, plus précisément en 69, même un petit peu avant les années 70, où là, il y a eu un secondaire 5. Ce qui est arrivé le 24 avril 2014, c'est quelque chose de majeur. Et aujourd'hui, nous sommes le 25, donc ça fait 5 ans et 1 jour que les religieuses nous annonçaient qu'au 30 juin 2014, on fermait le Collège Rivier. Alors, on est resté comme ça. Là, les élèves sont démunis, les profs aussi, c'est des larmes. C'est qu'ici, à Quaticook, tout le monde s'est mobilisé. Même la ville, les citoyens. Pour eux aussi, le grand couvent ou le couvent, il faut que ça reste ouvert, ça se peut pas, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser. Au fil des ans, aussi, on réussit à aller chercher des subventions, on réussit même à remonter le nombre d'élèves. Et il faut toujours travailler très fort, mais en 5 ans, aujourd'hui, 5 ans et 1 jour plus tard, je peux dire que le Collège Rivier a atteint une vitesse de croisière que l'on veut maintenir. C'est là qui est toujours le plus difficile. Alors, il y a plein de choses encore à faire, mais le collège est vivant et le collège va rester. Oui, pour l'été, parce qu'on le sait qu'une école, l'été, n'est pas fonctionnelle comme école. Donc, on prend les dortoirs pour en faire de l'hébergement. Tout un visionnaire, ce curé Chartier. En plus d'avoir construit l'église et le couvent, il a été bâtisseur d'un moulin à scie, d'un magasin, de logements pour familles nombreuses, en plus de développer plusieurs rues, dont la rue Sainte-Anne, Saint-Edmond, Saint-Jacques et Saint-Jean-Baptiste. Le décret d'érection de Saint-Jean l'Évangéliste date du 4 août 1913. Après les travaux de construction qui s'effectuent rapidement, la cérémonie d'inauguration et de bénédiction de l'Église a lieu le 24 juin 1915. Le 16 janvier 1949, la première église Saint-Jean l'Évangéliste est la proie des flammes. L'incendie se déclare à l'hôtel Child. La cause est attribuée à un fumeur distrait qui met le feu à son matelas. Le feu se propage rapidement au magasin Régent, à la pharmacie Comtois, au restaurant, au magasin W.E. Dionne et J.B. Dionne et enfin à l'église Saint-Jean l'Évangéliste.
Sur l'heure du midi, l'église est une perte totale. Un climat de deuil régnera plusieurs semaines sur la ville. La nouvelle église de style néo-gothique est reconstruite et inaugurée officiellement le 8 juillet 1951. Une première église anglicane, Saint-Stephen, est inaugurée au 90 rue Norton en juin 1862. Elle est reconstruite en 1907 au coin des rues Cotting et Gérin-Lajoie, endroit où elle est toujours présente aujourd'hui. Toute une richesse se trouve à l'intérieur de l'église Saint-Edmond. Le chemin de croix dans l'église Saint-Edmond a une très grande particularité, c'est qu'il a été peint par un peintre français, Joseph Huberti, au début du 19e siècle, et il n'en fait plus qu'un. Il y en a un à l'extérieur, c'est-à-dire dans la région de la Montérégie, qui a été répertorié au niveau des biens culturels du gouvernement du Québec. Celui-ci que nous avons ne l'a pas encore été fait. Pourquoi? C'est simple, ça ne fait que 10 ans qu'on a appris qu'il y avait une œuvre d'art ici à Quaticook, dans cette église Saint-Edmond, qui est le chemin de croix. La preuve, les procès-verbaux de tous les commentaires qui ont été faits, les achats qui ont été faits liés à ce chemin de croix. Pourquoi qu'on dit un achat? C'est qu'il a été acquis en 1964 lors de la rénovation majeure de l'Église. Et autre particularité, n'ayant pas tous les sommes nécessaires pour en faire l'achat, nous retrouvons à l'endos de chaque toile de ce chemin de croix un nom d'un donateur, ce qui en fait tout de même quelque chose de très particulier. Et autre aspect, c'est que très peu de gens savaient que c'était Huberti. Ça a pris tout de même des recherches exhaustives au niveau de la paroisse, mais au niveau aussi des toiles, qui font en sorte que c'est cette grande particularité. Mais ça demeure un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dans le sens qu'il n'y en a pas beaucoup qui a été répertorié et on peut en être fier présentement. Nous retrouvons 14 toiles dans ce chemin de croix du peintre Joseph Huberti. Il y a un geste historique derrière chaque toile. Il y a un donateur quaticoucois qui a contribué à l'achat de ce chemin de croix. La dernière découverte dans l'église Saint-Edmond est la toile de Rose Beers Desmarteaux que nous retrouvons, c'est-à-dire en haut du mur où on retrouve le columbarium. Ce qui est intéressant et curieux, c'est des gens du Mont-Saint-Hilaire qui ont communiqué avec la Société d'histoire de Quaticook et le Musée Bond pour nous dire qu'il y avait une dame qui était Rose Beers Desmarteaux qui avait fait des toiles à Quaticook. La recherche a démontré que celle que nous avons ici est une toile de Rose Beers Desmarteaux avec preuve à l'appui. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a pu découvrir qu'elle a fait beaucoup d'autres toiles dans la région. Cette dame a étudié à l'Université de la Sorbonne, en France, et elle a fait un livre sur les jardins du Luxembourg. Et une copie originale se retrouve présentement au Centre de documentation du Musée Bond. Le columbarium de l'église Saint-Edmond, de source officielle, est considéré comme étant le seul columbarium situé à l'intérieur d'une église. Ozias le Duc. Il en a fait couler de l'encre à Quaticook, cet Ozias le Duc. Le tout a commencé il y a probablement plus d'une quinzaine d'années, suite à un livre de Daniel Coulombre et je crois aussi de Manon Thibault. On a appris que Ozias le Duc avait peint des toiles qui se retrouvaient à la hauteur de l'autel de l'église Saint-Edmond. Au tout début, ce n'était que, je dirais, de tradition orale ou de légende. On y croyait plus ou moins. De recherche et recherche, on a eu des écrits, des documents fournis par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec d'un contrat qui avait été demandé à Ozias le Duc
de venir peindre des toiles à l'autel de l'église Saint-Edmond. À cette époque, il y avait la conseillère Madeleine Drolet qui a poussé plus loin l'audace. Ils sont venus perforer les murs en espérant de voir peut-être les toiles derrière la peinture existante. Malheureusement, on n'a rien retrouvé. Mais l'autre aspect intéressant, c'est toujours grâce à la Société d'histoire et le musée, on a retrouvé une photo datant de 1912 ou 1914 où on voit ces fameuses toiles. Elles ont bel et bien existé. En plus, il y a, je ne peux pas préciser l'année, mais le bulletin Le Courant de la Société d'histoire a fait un article sur Ozias-le-Duc et ainsi cette fameuse photo. On venait enfin d'avoir la preuve de ces toiles. C'est que probablement ces toiles ont été décollées graduellement avec le temps des parois du mur et au lieu de les restaurer, de les, on va dire, entre guillemets, recoller, nous les avons retirées. Depuis ce temps, il y a des gens à Quaticook qui font encore des recherches pour retrouver ces fameuses toiles à l'intérieur de l'Église, au presbytère, mais peine perdue pour l'instant. D'anciennes églises ont changé complètement de vocation avec les années. C'est le cas des églises Cisco et Saint-Marc. Depuis juin 2012, le mini-golf Glow-Golf Aventure vous propose un parcours de 18 trous dans la noirceur avec un décor accentué par un éclairage de type blacklight. La présence méthodiste fait ériger l'église unie Cisco Memorial en 1923. En 1993, la ville de Quaticook procède à l'acquisition de l'église. L'édifice est transformé en salle de spectacle. Au fil des années, cet édifice est devenu une véritable maison de la culture. Le Pavillon des Arts, c'est une ancienne église méthodiste, si je me souviens bien, qui a été fondée en 1823. Donc, on remonte au 19e siècle. C'est le troisième bâtiment sur le même terrain et c'était ensuite l'église unie, United Church, qui était en activité jusqu'en 1993. En 1992, en fait, le ministère des Affaires culturelles, qui s'appelle maintenant le ministère de la Culture et des Communications, demandait aux municipalités et aux villes de se doter d'une politique culturelle. Donc, ça les aidait à faire des demandes de subventions par la suite. En fait, la mission du Pavillon des Arts, au départ, c'était de promouvoir la culture, de promouvoir les arts de la scène dans le milieu, de donner la chance aux gens du milieu aussi de se produire sur scène. On avait beaucoup d'artistes amateurs qui se produisaient, surtout dans les bars de la région, mais on disait que ça pourrait être intéressant d'avoir une scène avec du matériel professionnel, avec des techniciens de scène aussi qui pourraient faire évoluer peut-être les talents de ces gens-là. Le tout premier spectacle qui a eu lieu sur la scène du Pavillon des Arts, c'est le groupe Kermesse, qui est un groupe de musique rock, je dirais peut-être même pas loin de heavy metal, là, qui était formé par des jeunes de Quaticook. Et eux avaient produit un album, avaient produit un disque, et ils sont venus ici lancer leur disque, leur album, et ils ont fait un spectacle aussi qui avait rempli la salle, les analyses là. Évidemment, il y a eu un agrandissement aussi qui a été fait quand on entre dans le hall du Pavillon des Arts. Bon, cette partie-là a été rajoutée. On voit ici la séparation. Alors, l'ancien bâtiment commence ici. Et puis, on peut voir aussi que c'est pas neuf parce que le plancher est un petit peu... commence à être un petit peu gondolé. Alors, bienvenue maintenant dans la salle de spectacle. Un artiste de la région qui est en train de se préparer à faire un spectacle. On ne voit pas complètement les tuyaux de l'orgue qu'on a conservé parce que pour le cachet. Oui, original, oui. Tout est d'origine. C'est toutes les boiseries d'époque, les vitraux aussi. Et la console qui est toute neuve, c'est une console numérique qui est installée. On est passé à l'ère numérique, donc c'est...
les cloches, comme on disait dans le livre de Daniel Coulombe et Manon Thibault sur l'histoire du patrimoine de Quaticook, c'était attitré soit à un saint, soit à des noms latins ou aux donateurs, pour remercier en fin de compte les gens. Mais aujourd'hui, ces informations-là, on doit un grand merci à M. Yvan Morin et à M. Daniel Tremblay qui nous ont informés du prénom ou non des cloches, parce que c'était oublié. Personne ne le savait, ou très peu. Je pense que ça a une signification aussi historique, patrimoniale, et aussi un volet, comme on dit, immatériel. Il y avait des sons de cloche pour lorsqu'il y avait une mortalité, un son pour un homme et un son pour une femme. Et déjà là, les paroissiens ou paroissiennes savaient qu'une personne de tel sexe était décédée. C'était une façon d'informer les gens. C'est la même chose, on en parle de plus en plus, les travailleurs, agriculteurs dans les champs pouvaient pas probablement très bien situer l'heure en regardant le soleil. Mais lorsque le soleil était absent, ils devaient travailler dans les champs, le son des cloches déterminait exactement l'heure du midi ou lors d'une pause, et ainsi de suite. Toutes impressionnantes, ces églises à leur façon. Lors du prochain et dernier épisode, nous parlerons d'agriculture. Bien que Quaticook est une ville, nous découvrirons tout l'impact du secteur agricole dans notre région.